Dominique Strauss-Kahn, ancien dirigeant du Fonds monétaire international, avait pris ses distances avec la vie publique depuis de longs mois, voire même des années. Cependant, ce mardi 11 avril, il a publié un texte rare dans lequel il critique Emmanuel Macron. Dans ce texte, il déclare que la France est dans un état déplorable et souligne que les erreurs successives ont mené le pays dans une impasse. Il est important de noter que Dominique Strauss-Kahn est également connu pour son passé controversé et ses démêlés judiciaires, ce qui a également affecté sa réputation publique. DSK semble donc reprocher à Emmanuel Macron d'avoir abandonné l'idée d'une réforme systémique des retraites au profit d'une réforme plus limitée, passée en force grâce à l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution. Cette réforme, qui a suscité une forte opposition dans la rue, a été finalement adoptée en 2020. Effectivement, DSK ne mâche pas ses mots et critique ouvertement Emmanuel Macron. Le gouvernement actuel, pour des raisons qui lui sont propres, a choisi de s'en tenir à des réformes partielles qui ont échoué. En particulier Emmanuel Macron, dont la méthode a déclenché un mouvement social inédit, n'aura pas fait avancer la réforme et aura durablement fragilisé sa majorité parlementaire, écrit-il. Les violences qui ont éclaté ces dernières semaines portent atteinte à l'intégrité de notre République. Bien que provenant sans doute de deux camps opposés, il est insuffisant de faire référence aux méfaits des Black Blocs pour justifier les actes de violence commis par l'État. Largement relayé sur les réseaux sociaux, expose avec perspicacité l'ex-ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur dans son exposé approfondi. Dominique Strauss-Kahn, dans son écrit, souligne que les défis auxquels a été confronté le pouvoir exécutif ont entraîné une utilisation démesurée de la violence physique et verbale. Ce recours excessif à la force contre les manifestants, dénoncé par certains militants et journalistes, a d'ailleurs suscité l'inquiétude du Conseil de l'Europe, bien que l'ancien ministre s'abstienne de nommer ces polémiques violences policières. Assurément, la création des lois doit être du ressort exclusif du Parlement et non des citoyens qui manifestent dans la rue. Toutefois, il est de la responsabilité politique des dirigeants d'écouter et de comprendre les revendications de la rue. L'ancien ministre termine son exposé en s'adressant directement au chef de l'État. Il appartient désormais au président de la République de prendre des mesures concrètes pour rétablir le dialogue social, qui a été brutalement interrompu. Faute de quoi, une cinquième erreur viendrait s'ajouter aux précédentes.